Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je m'appelle Myriam Hoth, je suis psychologue clinicienne à Aix-en-Provence. Je vais vous parler aujourd'hui de la thérapie de couple. Alors, pour comprendre ce qu'est une thérapie de couple et comment le psychologue aide le couple à dépasser ses difficultés, je vais vous parler de la crise de couple. Parce qu'on a tendance à croire que la crise de couple signifie un mauvais choix de partenaire. Or, pour le psychologue, la crise de couple correspond à une évolution du couple. On parle de maturation du couple, c'est-à-dire que on passe du couple idéalisé à un couple réel. Donc la maturation du couple, c'est la perte du partenaire idéal. Dans mon cabinet, je reçois des couples qui consultent lorsqu'ils veulent dépasser une difficulté qu'ils n'arrivent pas à dépasser seuls et quand ils sont aussi en souffrance. Et les motifs de consultation sont divers et variés. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, une mésentente avec la belle famille, une insatisfaction sexuelle, l'infidélité, des problèmes financiers, de distribution de tâches, le chômage, enfin toutes ces situations qui qui fragilisent le couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le couple a évolué ces 40 dernières années. On le voit avec la fréquence des divorces. Et c'est un couple aujourd'hui qui est plus fragile, parce qu'avant, le couple traditionnel, les places étaient vraiment très bien réparties. L'homme allait travailler, c'est le chef de famille, la femme s'occupe des enfants. Et le couple est au service de la famille. La sexualité était là pour fonder une famille. Aujourd'hui, le couple est au service des individus. On attend que son partenaire nous aide à nous accomplir personnellement dans la vie. On attend beaucoup du couple, la sécurité affective, le confort matériel, la satisfaction sexuelle, la passion. Voilà. Et en fait, derrière ces attentes, il y a l'idée que l'autre va combler ce qu'on n'a pas reçu dans sa vie. On parle de réparer ses failles narcissiques ou de combler les carences affectives. Voilà, donc derrière ces attentes, il y a voilà, le besoin d'être comblé par l'autre pour s'épanouir. Par exemple, je vais vous parler de Christophe et Nathalie, un couple qui vient consulter à la demande de la femme parce que son mari ne s'implique plus dans la vie de famille depuis l'arrivée de leur premier enfant. Et elle est extrêmement frustrée de devoir prendre en charge toutes les responsabilités familiales. Elle se sent délaissée. Elle dit qu'il n'entend pas sa demande, qu'il ne voit pas qu'elle est épuisée. Elle se sent seule. Et lui voit la situation d'une autre façon. Il est frustré parce qu'il n'y a plus de couple. Il dit qu'il ne reconnaît plus sa femme, qu'il n'y a plus de sexualité. D'ailleurs, il ne partage plus la chambre conjugale. C'est l'enfant qui dort avec sa mère. En fait, la femme finit par dire qu'elle punit son mari en le privant de sexualité parce qu'elle-même se sent privée de son soutien, de son implication. Et finalement, à travers ces attentes déçues, on voit que derrière ça, il y a une histoire personnelle. La femme, de son côté, a été responsabilisée très tôt dans la vie et elle s'est débrouillée seule à un âge où elle n'était pas encore en capacité de le faire. Et l'homme, de son côté, donc elle se sentit seule, elle attendait que l'homme, justement, puisse l'aider et ne plus se sentir seul et être enfin à deux. Et lui, de son côté, il a reçu une éducation rigide et il a dû se soumettre aux exigences de la vie familiale. Alors l'arrivée d'un enfant, pour lui, c'est une menace de retour au passé, de perdre son identité. Et donc c'est pour ça qu'il résiste à ce changement. Donc en identifiant finalement ce qui pousse l'un et l'autre à avoir ses attentes et à ne plus pouvoir être ensemble, on peut justement faire le deuil de ce partenaire idéalisé et pouvoir se rencontrer tels qu'ils sont. Et justement, c'est ce qui se passe dans le processus du couple. Au départ, c'est normal d'idéaliser l'autre. On tombe amoureux, on projette sur l'autre tous ses désirs et on est attaché à cette fusion, à cette passion et on va mettre en dehors du couple tout ce qui est négatif. Et ce qui est négatif, souvent, c'est l'ex qui va le porter. Et puis petit à petit, on commence à
à rencontrer l'autre et à rencontrer ses limites et à être frustré, et vient la plainte, et c'est là où le psychologue peut aider à dépasser la crise, parce que à ce moment-là, on est dans la déception, donc on est peut-être disponible à pouvoir consolider le lien, à rencontrer l'autre. Et qu'est-ce que c'est rencontrer l'autre? Ben, c'est quitter cet idéal pour être dans une capacité à aimer l'autre dans sa différence. On appelle ça dans son altérité, hein, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, avec son bon et son mauvais. Et ça permet aussi de reconnaître le bon, le mauvais qu'on intègre aussi en soi. Et donc on voit bien que la maturation du couple, elle amène à une maturation individuelle et à la capacité, hein, d'aimer l'autre différent de soi. Et ça amène aussi à la possibilité de la complicité, de partager les joies de vivre à deux et avec ses limites. C'est ce que le couple justement a à faire, en reprenant chacun leur place et en écoutant les attentes de l'autre, et qu'est-ce qu'il y a derrière ces attentes. C'est là où ils peuvent s'ouvrir enfin à l'homme et à la femme pour former un couple. Voilà. À bientôt sur le HuffPost.